Dans les modèles de société qui revendiquent le refus de la modernité, le problème aussi, c'est qu'il y a une contradiction dans les termes souvent, parce que ce sont des sociétés qui elles-mêmes suivent des prophètes qui ont été de grands réformateurs de leur société. Si on prend le cas du Christ, par exemple, il était jugé comme déviant, c'est marqué textuellement dans les évangiles. Il faisait beaucoup de choses qui choquaient les traditions, la loi, il s'affichait avec des personnes de mauvaise vie, des collecteurs d'impôts, etc. Donc c'était pas quelqu'un d'extrêmement respectable en fait, c'était un peu un marginal. Voilà, du côté de Mahomet aussi, hein, c'est-à-dire qu'il a remis en question beaucoup de choses dans les traditions de son temps, mais ils ne sont pas les seuls. Ils sont pas les seuls. Si on prend les soufis, de manière générale, ils ont assez souvent été mal vus, même si certains étaient considérés comme de grands maîtres spirituels, et même des conseillers de princes, parce qu'il n'y avait pas que des bons soufis dans les confréries, il y en avait qui disaient soufis, mais qui étaient aussi des arrivistes hein, et des manipulateurs. Mais si on prend le cas du Bouddha également, le Bouddha il est beaucoup plus proche du parcours du Christ que ne le croient souvent les chrétiens qui poussent les hauts cris parce qu'ils disent le bouddhisme c'est athée, donc voilà, ça mène vraiment à la partition de l'âme, à la perdition de l'âme. Mais le Bouddha s'est opposé aux castes hindoues, hein, au brahmanisme qui était la religion dominante à l'époque, la religion des prêtres. Et il a dit, comme le Christ, qu'on n'était pas sauvé par la naissance, par la race, mais par la compassion, la sagesse, la recherche de la vérité. On a ça aussi dans la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, on trouve énormément de dénonciations des Védas, des brahmanes qui sont bouffis d'orgueil. Et chez les rishis, chez les yogis, il y a aussi beaucoup la dénonciation du ritualisme et des superstitions. Et donc, voilà, je peux rajouter aussi les prophètes juifs, hein, qui souvent rentraient dans le lard des prêtres, de la société un peu encroûtée du judaïsme. Mais aujourd'hui, encore une fois, eh bien, ces enseignements-là ont été récupérés par des gens qui ont pris la place des anciens prêtres, des anciens pouvoirs, et qui, en profitant donc des enseignements de ces prophètes, de ces grands sages, continuent à perpétuer la chaîne de l'oppression et finalement à empêcher qu'il y ait une expression libre qui se fasse et un renouvellement de la société. Donc il s'agit aussi de s'ouvrir au présent, à ce qui vient avec des personnes qu'on n'a pas prévues. Il y a une prophétie dans le Nouveau Testament, hein, vos enfants vous accuseront, vos enfants prophétiseront. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment cette idée qu'il va y avoir des changements qu'on n'aura pas prévus, et que l'ancien ordre va être lui-même renversé. Et c'est pas ce qui va s'opposer au nouvel ordre mondial, c'est pas forcément un retour à l'ancien ordre avec des valeurs patriarcales et vraiment quelque chose de complètement réactionnaire, avec encore de l'injustice, encore de l'oppression. Non, c'est vraiment une nouvelle société à faire ensemble. Parce que sinon, de toute façon, si on prend exemple sur d'anciennes sociétés, on n'est pas crédible par rapport aux électrons libres ou par rapport aux gens cultivés, aux chercheurs indépendants qui ne se reconnaissent pas dans ces groupes et dont la recherche de vérité, dont l'exploration de la vie, qu'elle passe par l'art, par la science, par la poésie, par la mystique indépendante, ça leur a bien prouvé qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que les hiérarchies religieuses ou politiques voulaient simplement donner au peuple. On peut penser à Krishnamurti dans la société théosophique, hein, qui rejoint complètement le parcours du Christ.
ou de Jung dans la psychanalyse freudienne, hein, Jung qui a été excommunié par les Freudiens, ou les Lacaniens et ces groupes-là n'ont pas accepté le renouvellement et la réconciliation des opposés qui est vraiment l'enjeu de notre société. C'est-à-dire que, ça j'en ai souvent parlé, hein, c'est réconcilier la tradition et l'évolution, le processus de la vie, avec celui de la transmission de la mémoire comme un arbre toujours nouveau, la civilisation et la nature, l'homme et la femme, les générations, et évidemment le nord, le sud, les différentes religions, christianisme, islam, judaïsme, bouddhisme, hindouisme, zoroastrisme, et religion des peuples indigènes. La question aussi se pose par rapport à l'avenir, c'est-à-dire, est-ce que quand on refuse la modernité, est-ce qu'on peut vraiment penser l'avenir? Et là, je ne suis pas dans un sophisme, hein, c'est vraiment important. Du coup, l'avenir, souvent, dans ceux qui refusent la modernité, c'est vu comme l'accomplissement d'une prophétie. Et encore une fois, je ne suis pas contre l'idée que des prophéties puissent être justes. C'est semblable au processus du rêve prémonitoire, et ça on en a tous fait, hein, où les mythes étant les rêves collectifs des peuples, qui peuvent être des rêves prémonitoires, ces mythes-là. Hein. Et donc il y a quelque chose d'important. Et autant d'un côté, les projets d'avenir pour la société, par ces groupes traditionnels, ils sont souvent extrêmement bouchés, extrêmement pauvres, et très reproductifs, toujours des mêmes choses, avec une loi du silence, une soumission à l'autorité, tout ça. Mais de l'autre côté, il y a aussi la prophétie, qui offre un grand bol d'air sur quelque chose de radicalement nouveau, et c'est pour ça que, comme le rêve, c'est quelque chose qui nous bouleverse complètement et qui nous donne toujours un motif d'espérer. Et chez les musulmans, on a la prophétie de l'incarnation du Mahdi, qui fera l'union de tous les musulmans, et qui, avec le Christ, vaincra l'Antéchrist, sachant que le Christ fera l'union, cette fois-ci, de tous les croyants. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement beau. L'Antéchrist, on peut le voir comme le matérialisme, l'argent, la science, le totalitarisme, ce qui amène à nier complètement l'âme et à la remplacer par des artefacts, hein, c'est la grande tromperie. Mais cette prophétie christiano-musulmane, on pourrait dire, même si elle vient de hadith, considérée comme très fiable dans la tradition musulmane, elle oblige les autres peuples, et l'islam le premier, les autres religions, à la tolérance et à une forme d'espérance que rejoint l'encyclique aussi Nostra Aetate, notre époque, du Vatican, je crois que c'est 1965, c'est Vatican II, et qui dit qu'il y a aussi une part de vérité dans les autres religions, et qu'il faut les respecter, il faut y voir le meilleur, y compris dans d'autres religions que celle du livre. Donc ça c'est très important. Alors, avant de revenir aux prophéties, regardons les sociétés qui sont hyper traditionnelles, en tout cas dans la religion ou dans le modèle de société sur lesquels ils sont fondés, souvent avec d'énormes contradictions. La Russie de Poutine, l'Inde de Modi, l'Iran, je ne sais plus comment s'appelle le président iranien actuel, enfin le président ou le chef de l'État iranien, ou l'Arabie Saoudite, la Birmanie pour ce qui est du bouddhisme, Israël pour le judaïsme, ou si on pense dans le passé à l'Espagne de Franco, ou au Portugal de Salazar, on s'aperçoit que ces sociétés hyper traditionnelles avec un pouvoir fort et une religion dominante et un sentiment d'élection de ce peuple-là, eh bien c'est pas viable, ces sociétés où les gens ne sont pas heureux, où il y a énormément de névroses en fait. Et ça, il faut le savoir, il ne faut pas se raconter d'histoire. Quel que soit l'obstacle qu'on pose, évidemment, on a le droit de survivre, le droit de garder sa culture, de faire rempart à une quelconque forme de volonté, de conquête ou d'extermination venant de l'extérieur. Mais si à l'intérieur c'est l'oppression et le totalitarisme, eh bien c'est pas la solution, bien évidemment.
Et là, je voudrais finir dans le prolongement de la prophétie du Mahdi et du Christ dans l'islam par la prophétie de l'incarnation de Maitreya dans le bouddhisme. Maitreya, c'est un sujet que j'ai énormément travaillé pour ce livre-là et ensuite pour les éditions anglaises et italiennes qui sont en cours de publication. C'est à la base la transformation du dieu Mitra, Maitreya, c'est la même étymologie, avec le Christ, les premiers chrétiens qui arrivent sur la route de la soie au 1er siècle après Jésus-Christ. Et dans le bouddhisme, donc, ça donne le personnage de Maitreya qui apparaît au 1er siècle de notre ère, le Bouddha du futur, le Bouddha de l'amour, qui doit venir rétablir la paix, la justice sur la terre, le bonheur, avec un scénario eschatologique extrêmement proche de celui de l'Iran zoroastrien, avec la descente du Saoshyant ou du Christ dans le christianisme, dans l'Apocalypse de Jean, qui elle-même ressemble quand même beaucoup au livre de Daniel, à l'Apocalypse qu'on trouve dans le livre de Daniel. Enfin, voilà, on n'applique pas ça encore à l'époque une Apocalypse, hein. Mais il y a beaucoup de détails extrêmement semblables, même s'il y a des différences. Et donc, Maitreya, on l'a présenté dans certaines religions, je pense au protestantisme, à l'évangélisme, en particulier comme l'antéchrist qu'on voudra présenter comme le faux sauveur. Mais en fait, ça montre une profonde méconnaissance du personnage de Maitreya, qui est un personnage élaboré comme ça, je le répète, à la synthèse de plusieurs religions au 1er siècle après Jésus-Christ. Il n'existe pas avant. Et donc, peut-être que Maitreya serait uniquement une allégorie de la pensée humaine qui cherche un avenir radieux, et qui sait que cet avenir radieux, il passe par un grand personnage incarnant l'amour, la justice, la tolérance. Maitreya, comme Mitra, c'est l'ami de tous, hein, étymologiquement, le dieu des alliances, le dieu des contrats, donc celui qui permet de faire la paix, de faire une grande alliance, une grande entente entre des peuples, entre des familles, tout ça, ou éventuellement contre un ennemi commun. Et on le trouve même, ça peut être le comble de la surprise, on trouve même une allusion, je dirais, à Maitreya dans l'islam, dans le chiisme. J'ai trouvé ça dans la très intéressante revue de Téhéran, une revue en ligne de culture iranienne, hein, et il est relié à l'homme vert de l'islam, qui est le vieux sage vert du zoroastrisme, hein, qu'on trouvait déjà dans le zoroastrisme, le roi de l'hyperborée, dans le chiisme, qui est extrêmement ésotérique, où il y a des choses extrêmement vastes. J'engage à lire les livres de Henri Corbin, qui écrit des choses magnifiques, qui est extrêmement respecté en Iran. Et donc, j'ai lu qu'il était associé dans le chiisme au Bouddha Amoghasiddhi, qui lui-même reviendra sous la forme du Bouddha Maitreya. Et il attend sa manifestation dans une île, l'homme vert, hein, comme en Inde l'avatar Kalki. Alors là, j'ai cité pas mal de régions différentes, mais c'est quand même très intéressant de voir que la revue de Téhéran dit que dans le chiisme, eh bien, l'homme vert est associé au Bouddha Amoghasiddhi, alors que l'islam a énormément persécuté le bouddhisme. Il a fait disparaître quasiment d'Inde, hein. Il s'est réfugié dans les vallées les plus protégées. Et voilà, donc il faut savoir ça, ce qui ne justifie pas la violence que fait subir évidemment le régime birman aux Rohingyas, hein, bon, qui eux-mêmes malheureusement ont collaboré avec les Anglais pour réprimer la guerre d'indépendance bouddhiste des Birmans, dont le leader était le père d'Aung San Suu Kyi. Donc il faut quand même savoir ça, que c'est vraiment un mal qui entraîne un autre mal, hein, comme ça, et malheureusement les musulmans n'avaient pas participé avec
avec les Birmans à leur lutte d'indépendance. Et du côté de l'Inde, il s'était passé exactement la même chose, où la Ligue musulmane avait négocié la partition de l'Inde avec les Anglais pour être sûr d'être au pouvoir dans un État uniquement musulman. Bon. Et ensuite, ça a donné le drame de la partition et la situation terrible du Pakistan. Voilà. Donc, ce sont des choses qu'il faut savoir. Mais pour revenir à Maitreya, justement, qui est ce Dieu bienveillant, qui aime tout le monde, c'est extrêmement intéressant. On voit qu'il est présent partout. Et que ce soit une réalité ou une allégorie, c'est vraiment la projection de l'esprit humain partout pour un règne de paix, d'entente et d'amour et une union. Donc je vous engage vraiment à étudier le personnage de Maitreya. Alors, c'est pas facile, parce que en fait ça a beaucoup été donc, traduit dans le New Age par quelque chose d'un petit peu vague, mais souvent on ne connaît pas vraiment la prophétie de Maitreya, on connaît encore moins la façon dont ce personnage est apparu dans le bouddhisme à la confluence de plusieurs religions, mais pour moi c'est d'autant plus beau parce que ça montre le désir commun de plusieurs religions de voir advenir ce règne du futur, hein, avec tout un scénario eschatologique, une dernière incarnation, l'arrivée de Maitreya, un nouveau ciel, une nouvelle terre, vraiment comme dans l'Apocalypse, et dans une rénovation de la terre, hein, avec un règne de justice, comme dans le scénario iranien. Donc je renvoie à ce livre que j'ai écrit, hein, La porte droite et le grand véhicule, où il y a des détails assez intéressants sur Maitreya. Et puis je peux éventuellement fournir le PDF de la traduction italienne ou anglaise, et en français aussi, de mes recherches depuis maintenant, ça fait bientôt 3 ans que ce livre a été publié, donc il y a 3 ans de recherche de plus sur le Bouddha Maitreya, qui est extrêmement intéressant. Et du coup, il faut voir aussi que ça renvoie à travers ça à une autre prophétie commune à l'Orient et à l'Occident. C'est la prophétie du retour du Christ sur un cheval blanc, qu'on va avoir très semblable dans l'hindouisme avec l'avatar Kalki, lui-même sur un cheval blanc, et dans le mitraïsme avec le retour de Mitra sur des armées de chevaux blancs. Et comme le retour du Messie, on l'attend aussi dans l'islam, on voit que ça réunit beaucoup de religions. Donc le mot de la fin pour moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un scénario eschatologique attendu par toutes les religions, une attente de l'amour, de la justice, du renouvellement de la terre, de l'humanité, pour tous, pour le droit de tous, hein, un renouvellement de son esprit, de son engagement, de son espérance, de son rapport à la terre. Et c'est vraiment une opportunité qui s'ouvre à nous pour réconcilier les aspirations temporelles et spirituelles de notre humanité. Et ça concerne vraiment absolument toutes les religions, parce que récemment j'ai entendu une conférence qui disait que les espérances eschatologiques d'Israël dans l'Ancien Testament, c'était de régner sur toutes les nations, donc c'était quelque chose d'extrêmement violent. Et du coup, le conférencier opposait ça aux autres religions et au christianisme, et même à l'islam, où il n'y a pas la prophétie qu'un peuple règne sur toutes les nations. Mais dans le Coran, il y a quand même l'idée aussi que l'islam il doit s'étendre au maximum, et c'est pas toujours très clair sur la façon pacifique ou pas dont ça doit s'étendre et dont on doit traiter les autres peuples. Ça, c'est très controversé. J'ai lu le Coran sur ce point-là. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Surtout qu'on peut jouer sur les mots en disant dans le Coran, il n'est pas montré qu'un seul peuple doit régner sur la terre, parce que ça peut être tout simplement une religion qui serait celle de tous les peuples, à savoir l'islam aussi. Voilà, donc il faut faire attention parce que ça peut être mal interprété quand on parle comme ça et on ne sait pas vraiment ce que l'autre a en tête. Et ce que je voulais dire, c'est que dans les évangiles, ce que disent les Juifs, c'est l'idée que le Messie viendrait libérer Israël. Et ce n'était pas l'idée qu'il viendrait donner le pouvoir à tous les peuples de la terre,
Même s'il est vrai, malheureusement, que dans l'Ancien Testament, Dieu promet à son peuple élu de régner sur tous les peuples de la terre. Mais il y a à peu près la même idée, malheureusement aussi, dans l'islam, et les chrétiens ont été extrêmement violents à travers les âges. Et on trouve ça aussi, bien ces religions impérialistes qui s'imposent dans beaucoup de civilisations. Donc je ne veux pas terminer sur cette note un peu dure, hein, qui peut donner une très mauvaise image des religions. Je réaffirme qu'à l'intérieur de toute religion, il y a un génie extraordinairement beau, qu'il faut se relier à ça et nous enrichir aussi des laïcs, de ceux qui ont fait le choix de ne pas être croyants. Ils ont le droit, ils suivent leur chemin propre et ensemble on peut faire un monde merveilleux en tirant parti des erreurs du passé et de nos rêves d'avenir. Voilà, merci.